Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'étude des points critiques. Dans cette vidéo, nous allons montrer comment déterminer les points critiques, puis comment déterminer la nature du point critique. L'exercice est le suivant. Déterminer la nature du ou des points critiques de la fonction f de x, y égale moins 3x carré plus 12x, moins 2y carré plus 16y moins 8. Bien sûr, une fonction peut admettre un ou plusieurs points critiques. Sans plus tarder, passons à la correction de notre exercice. f de x, y égale moins 3x carré plus 12x moins 2y carré plus 16y moins 8. Pour déterminer les points critiques, il faudrait d'abord déterminer le gradient. Et le gradient est donné par les dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y. On a donc dérivée partielle de f par rapport à x est égal. On dérive cette fonction-ci par rapport à x. On obtient moins 6x plus 12. La dérivée de f par rapport à y. On obtient moins 4y plus 16. Nous venons de déterminer le gradient. Pour déterminer le point critique, on pose le gradient égal 0. C'est-à-dire df sur dx est égal à 0, df sur dy égale 0. On obtient ainsi le système. Moins 2x plus 12 égale 0. Moins 4y plus 16 égale 0. En résolvant ce système, on obtient le point critique. x0 égale 2, y0 égale 4. Notre système, ou alors notre fonction, admet un seul point critique, le point P de coordonnées 2, 0. Ayant déterminé le point P, l'objectif actuellement est de caractériser ce point, c'est-à-dire donner la nature. Pour cela, nous avons besoin des dérivées partielles secondes. Nous allons calculer 3 dérivées partielles secondes. La première dérivée partielle, c'est par rapport à x, d carré f sur dx carré, c'est-à-dire la dérivée par rapport à x de la dérivée de f par rapport à x. On dérive donc moins 6x plus 12 par rapport à x, on obtient moins 6. La deuxième dérivée, c'est la dérivée carrée de f par rapport à y carré. En dérivant moins 4y plus 16, on obtient moins 4. La troisième dérivée est la dérivée composée, ou la dérivée mixte, qui est la dérivée carrée par rapport à x, puis par rapport à y. Ainsi, nous avons deux possibilités. Soit dériver la fonction par rapport à y, dériver la fonction par rapport à y, c'est-à-dire dériver la première fonction par rapport à y, la fonction qu'on avait déjà dérivée par rapport à x, on la dérive par rapport à y. Ou alors, dériver la fonction qu'on avait dérivée par rapport à y, mais cette fois-ci par rapport à x. Dans l'un ou l'autre cas, on obtient le même scénario, on obtient df égale df sur dx dy égale 0. Nous venons de déterminer les dérivées secondes. Nous allons calculer ces dérivées secondes au point critique, c'est-à-dire dans chaque dérivée seconde, on va remplacer x et y s'il y en a par 2 et 4 respectivement. Et en remplaçant cela, nous calculons donc 3 coefficients. Le coefficient R qui est égal à d carré f sur dx carré au point de coordonnées 2, 4. Puisqu'ici il n'y a pas x ni y, le résultat reste 6. Le deuxième coefficient, le coefficient t, qui est égal à d carré f sur dy carré au point de coordonnées 2, 4, c'est-à-dire au point critique. Il n'y a ni x ni y, le résultat reste moins 4. La troisième, ou le troisième coefficient est s, on obtient 0. Pour caractériser le point critique, il faut calculer le déterminant h, comme essence, h qui est égal à, déjà au niveau de la diagonale, on place r et t, où r est la dérivée seconde par rapport à x et t est la dérivée seconde par rapport à y. On place r et t, et de part et d'autre de la diagonale, on place la dérivée carrée de f par rapport à x puis par rapport à y. Ainsi, pour calculer le déterminant, on va appliquer la formule r fois t moins s carré. En remplaçant donc r et t, s par leur expression, on a la matrice, ou alors on a le déterminant h qui est égal, r c'est moins 6, s0 et t moins 4. En calculant, on aura moins 6 fois moins 4 moins 0. On obtient 24.
Nous remarquons que h est supérieur, le déterminant h est supérieur à 0. Donc, le point critique est déjà un extrémum local. C'est un extrémum local, mais nous ne savons pas si c'est un maximum ou un minimum. Pour cela, on va se référer à R. On a trouvé R est égal à moins 6. Donc, on a les deux conditions, ou alors on a les deux paramètres, h supérieur à 0 et R qui est égal à moins 6 inférieur à 0. On a donc un maximum local. Lorsque h est supérieur à 0 et R est inférieur à 0, on a le maximum local. Si h était supérieur à 0 et R supérieur à 0, on devait avoir un minimum local. Et si h était inférieur à 0, on devait avoir un point col ou un point sel, quel que soit le signe de R. Si vous avez bien compris cette vidéo, je vous prie de mettre une pause, de relever les exercices, de corriger ou alors de calculer et déterminer la nature des points critiques. Placez cette nature en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous prie de vous abonner, de liker. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci.